À plusieurs reprises, je me suis vue utiliser des mots qu'on utilise en anglais dans la langue courante, juste parce qu'en fait, je n'avais pas l'équivalent en français. Oui, je fais du franglish. That wasn't much of an introduction. J'ai fait une liste des 10 mots que j'utilise le plus souvent, dont je n'ai pas vraiment de traduction française. Ah, chills. Literal chills. Le premier mot, c'est awkward. Quelque chose de awkward en français, ça se dit pas trop. Awkward. C'est un adjectif qui définit quelqu'un un peu louche ou une situation un peu gênante, quoi. Genre... Nancy, that's my mom's name. My dad named me after my great aunt who was a slave. Okay. Ça, c'est une situation awkward. Quelque chose qui va un petit peu dans le même sens, mais qui n'est pas exactement pareil non plus, c'est le mot creepy. Cet adjectif, creepy, définit quelque chose ou quelqu'un qui est en fait un peu louche, mais pas dans le même sens que embarrassant. Creepy, c'est plus quelqu'un qui te fait un peu peur, qui te fout un peu la frousse, quoi. T'as pas du tout envie de te retrouver avec une personne creepy en face de toi. Il y a beaucoup de personnes creepy. Je veux dire, le monde est rempli de gens un peu bizarres. This person is creepy. Reste loin de moi. Ou complètement dérangé. Mais ça, c'est un autre sujet. Personne n'est là pour juger. Le troisième mot, c'est le mot cheesy. Cheesy, c'est un de mes mots préférés. Je pense être la définition d'une personne cheesy. I am a cheesy person. Parce que je suis amoureuse, je sors des phrases de cheesy. Ton père est un voleur parce qu'il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ça, c'est une phrase cheesy. Quand je dis cheesy, alors oui, c'est gentillet, ça c'est sûr, mais c'est surtout un peu bête, un peu tard, un peu ringard. En fait, non, c'est pas un peu, c'est complètement ringard. Cheesy, c'est quelqu'un de lourd. Je veux dire, la dernière fois, j'ai carrément dit à Francesco que je n'avais jamais su ce que c'était aimer depuis que je l'ai rencontré. À partir de là, tuez-moi maintenant, je le mérite. On part sur une catastrophe. Pour le quatrième mot, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un mot, c'est plus une expression. The walk of shame. Il n'y a absolument pas de traduction pour ça. Le walk of shame, c'est la marche de la honte. C'est une situation qui décrit en fait une personne qui a fait la fête toute la nuit et qui revient soit vraiment tôt le matin, soit vraiment trop tard dans la nuit, avec les mêmes fringues, qui a passé la nuit dehors avec quelqu'un et qui est pas vraiment très fier. Ça, c'est le walk of shame. Encore une fois, hein, personne ne juge. Chacun fait comme bon lui semble. Il y a même des gens qui diraient que c'est badass. Badass. Badass, c'est un adjectif qui définit quelqu'un de vraiment trop cool. Voilà, Liam Neeson. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Dans Taken, ce mec-là, he is so badass. Badass ne s'emploie absolument pas juste pour les personnes. On peut parler aussi d'une situation badass. T'arrives sur la plage et il y a une compétition de surf, ça c'est badass. La situation, elle est badass. Ce qui est un petit peu moins badass, par contre, c'est le camel toe. Est-ce que vous avez déjà vu la forme d'un camel toe? Camel toe, c'est le pied de l'animal. Hein. Au grand cas où, je vous le mets là. Camel toe, il n'y a absolument pas de traduction pour cette expression. C'est quand une fille met un pantalon un petit peu trop moulant et qu'en fait, on voit la trace de sa foufoune. Les anglo-saxons ont ce mot pour définir cette situation un peu awkward, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai un mot qui n'a absolument rien à voir avec tout ce que je viens de vous raconter. C'est le mot siblings. Quelqu'un qui va essayer de vous connaître va vous demander « Do you have any siblings ?» Siblings, c'est un mot qui définit frère et sœur en même temps. On parle dans beaucoup d'explications là. Nous, on va dire est-ce que tu as un frère et une sœur? Donc a brother or a sister. En anglais, on peut dire do you have any siblings? C'est ton frère et ta sœur, juste en un mot. This is my brother. We are siblings and we care for each other. Everything we own, We always share because we are siblings and we have the same hair. C'est l'idée. Ensuite, il y a un super mot que tout le monde connaît grâce à la super chanson de Lady Gaga, c'est le mot shallow. La traduction la plus proche serait quelqu'un de superficiel. Cependant, quelqu'un de shallow, c'est quelqu'un, donc oui, sûrement de superficiel, mais aussi, comment dire, quelqu'un qui a un peu le QI qui est égal à la température de la pièce. Quelqu'un un peu bébête, quoi. Pour l'avant-dernier mot, c'est pas trop un mot, en fait. C'est plus pareil, une expression. It makes sense. C'est une expression que tout le monde emploie. En français, ça a du sens. Je pense que personne en français va dire ce que tu racontes, ça a complètement du sens. Non. Non. Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Quand tu dis ça n'a pas de sens ce que tu racontes, oui, là ça marche avec la négation. Même si mon français n'est absolument pas extraordinaire, ça a du sens, ne sonne pas très bien à l'oreille des Français. Je ne suis pas d'accord. Et le dernier, c'est un mot que tout le monde connaît, qui n'a absolument aucune traduction en français. Du moins, je vous jure, j'ai cherché dans ma tête, mais pas que, j'ai cherché aussi sur internet. C'est le mot scroller. Tout le monde connaît ce mot. C'est un mot que notre génération utilise, fait sans cesse sur toutes les plateformes, scroller les écrans.
on scrolle. J'espère franchement pour vous que vous scrollez que des choses qui vous rendent heureux, qui vous motivent, qui ne vous faites pas sentir mal à propos de vous-même. J'espère vraiment que vous allez absolument pas scroller cette vidéo sans l'aimer, sans la partager et surtout sans vous y abonner. Moi c'est Anne-Sophie, ça fait 4 ans que je vis en Australie et aujourd'hui je vais vous parler des 10 mots que j'utilise le plus souvent qui n'ont absolument pas de traduction en français, du moins pas exacte. La prochaine fois que vous regarderez une série ou vous voyagerez et que quelqu'un emploiera un de ces mots, vous saurez un peu le contexte et comment prendre ce mot. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. C'est la fin du grand journal, on s'éclate. Je ne suis pas d'accord. J'ai le wifi, je ne suis pas.